Bonsoir chers amis, alors je voudrais faire une petite vidéo ce soir, encore une petite vignette, voilà, pour parler un petit peu de ce qui se passe. Il se trouve que Greg Tabibian, dont je suis pas un fan, mais un soutien quand même depuis assez longtemps, c'est vrai que c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail, j'ai pas toujours été d'accord avec lui, clairement, mais il y a une période où j'étais même assez cinglant dans les commentaires, mais c'est quelqu'un qui nous fait rire, c'est quelqu'un qui est essentiel aujourd'hui au YouTube politique français. C'est quelqu'un qui, pour moi, est important et franchement, voilà, qui a eu un effet bien bénéfique sur bon nombre d'entre nous parce qu'il nous a fait rire dans des moments qui étaient difficiles. Et il a continué aussi pendant cette période de Covid. Alors au début, il était un petit peu choqué, il était un petit peu, pardonnez-moi, je suis encore un peu enroué, mais il était un petit peu choqué et puis finalement, il a une position. Il a su regarder les choses en face, il a une position qui était de plus en plus courageuse au fur et à mesure que notre combat contre la politique sanitaire, contre la dictature sanitaire a avancé. Et il a été, bah ouais, il a été bon quoi. Et là, justement, il a fait une vidéo, alors moi je l'attendais pas du tout là-dessus, où il a commencé à nous expliquer que euh, voilà, cette dictature sanitaire, il fallait y mettre un terme et que en fait, le gouvernement entrait dans une contradiction perpétuelle avec les principes qui s'étaient fixés, et donc on rentrait dans le dogmatisme et même dans l'absurdité. Alors, bien sûr, tout le théâtre de l'absurde en France, notamment, et je sais que Greg Tabibian est très théâtre, mais Ubirois, Ionesco, c'est l'absurdité, c'est aussi l'absurdité face à la brutalité, face à l'arbitraire, face à ce qui dit avoir une raison d'être et qui en fait n'a de raison d'être que dans la domination bien sûr d'un groupe sur le reste de la population. Aujourd'hui, cette domination, elle est exercée par un groupe qu'on appelle donc une oligarchie. Cette oligarchie a décidé de détruire la France et spécialement d'utiliser deux armes. Enfin, elle tient spécialement avec deux groupes qu'on appelle Big Tech et Big Pharma. Big Tech, bien sûr, c'est tout ce qui est traitement des données, et YouTube et la plupart des réseaux sociaux en font partie. Nous les utilisons, mais nous savons que ce sont des armes à double tranchant. Et d'autre part, bien sûr, Big Pharma qui est la raison d'être, le principe à la base la surveillance généralisée qui essaie d'être imposée comme idéologie. Donc on essaiera toujours de rentrer plus loin dans votre aide, plus loin dans votre corps. On essaiera toujours de vous contrôler plus, soi-disant pour vous protéger, pour votre bien. Et la science médicale, malheureusement, est devenue le premier argument de cette mentalité mafieuse qui est celle aujourd'hui d'États en crise de croissance qui sont les États occidentaux. Alors, Greg Tabibian a été honnête et il est allé jusqu'au bout de la démarche et a décidé finalement de montrer du doigt qui étaient nos véritables maîtres et où est-ce qu'ils et de sous-entendre aussi un petit peu où est-ce qu'ils essayaient de nous emmener. Il a une démarche dans ce sens-là. On sait que Greg Tabibian ne se réclame plus comme étant de gauche. Nous savons que Greg Tabibian ne fait pas mystère qu'il aime son pays. Et ceci en fait de plus en plus un ennemi pour le pouvoir en place. Un pouvoir qui veut une société liquide, qui veut un monde liquide et qui veut liquider tout. Donc ça va créer une certaine difficulté. Ça crée une certaine difficulté et tout ce qui veut lui résister doit être mis au pilori, doit être détruit, doit être chassé, doit être brisé. Et malheureusement, avec Tabibian, quand il a cette honnêteté, ben, il est ostracisé, il se fait striker sa chaîne. C'est particulièrement désagréable. C'est même une honte, mais nous savons aujourd'hui que le combat passe par là. Alors, il y a des choses qui peuvent être dites, il y a des choses qui peuvent pas être dites. Toute l'histoire de la philosophie, et vous savez que si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est ma matière de prédilection. Toute l'histoire de la philosophie est fondée sur le principe qu'il y a des choses qui peuvent être dites et des choses qui ne peuvent pas être dites. C'était le cas déjà dès les Grecs, dès les Grecs anciens. On ne pouvait pas toucher à la religion, même chez les Grecs anciens. Parce que la religion avait une autre fonction qu'elle a aujourd'hui, mais ou qu'elle a pu avoir au Moyen-Âge, par exemple, mais il y a des choses auxquelles on ne pouvait pas toucher. La philosophie a toujours essayé de faire la part des choses
de dire les choses telles qu'elles le pouvaient, et c'est aussi ça qui fait la culture philosophique, c'est que vous arrivez aussi un petit peu à lire entre les lignes, entre ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit. Voilà. Ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, et les positions que peuvent avoir les uns et les autres par rapport à un moment, par un temps et un lieu donné. J'apprécie par exemple énormément le travail de Tatiana Ventose, mais malgré la pertinence du travail de Tatiana Ventose, le fait qu'elle ne s'attaque pas à la source du pouvoir, qui est aujourd'hui la médiation par excellence Big Tech, et Big Pharma, qui est la raison d'être du durcissement et de la fin de la démocratie, de son remplacement par l'oligarchie, en ce sens-là, il faut bien concevoir qu'elle esquive le problème. Elle esquive le problème et c'est bien dommage parce que elle a fait une vidéo très honnête sur Don't Look Up, qui était une vidéo magnifique. Et je lui ai dit, c'est une vidéo extraordinaire. Et je lui ai dit derrière, Tatiana, il faut que tu viennes dans les manifs. Il faut que tu aies un engagement. Voilà. Et Tatiana, elle veut encore avoir cette aura de gauche. Et on voit des gens, par exemple, qui ont montré en fait leur ineptie comme un génocide, qu'on croyait être quelqu'un d'intelligent, et en fait, qui s'est révélé être un gros lâche, en fait. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que devant le pouvoir, en fait, il a révélé que lui était forcément du côté du manche. Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'être du côté du manche. Et donc, on fait des petites critiques, on est du côté des gauchos, on est contre la libre entreprise, on est contre le pognon, quoi. Mais en fait, en réalité, on est toujours du côté de l'État, et bon, peu importe qui dirige l'État, quoi. Donc là, c'est la question. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit de quel bois sont faits les uns et les autres. D'accord? Et ça, c'est très très important. Aujourd'hui, Greg Tabinian, il a montré de quel bois il était fait. Et ça veut dire, aujourd'hui, ce strike, c'est pas un simple strike. Parce que c'est quelque chose que ceux qui luttent contre nos gouvernements savent depuis très longtemps. D'accord? On le sait depuis très longtemps. La question, c'est pas le strike. La question, c'est qu'aujourd'hui, il a montré, parce qu'il s'est fait striker, et parce qu'il a fait cette vidéo, qu'il est du côté de la véritable opposition politique. D'accord? Parce que tout ce qui intéresse Emmanuel Macron, c'est pas l'immigration, c'est pas Zemmour, c'est pas tout ça. De toute façon, la pérennité de la France, il s'en fout. Lui, il veut la liquider dans 2 ans en faisant un référendum truqué sur la fusion avec l'Union européenne ou que sais-je. C'est son but. Lui, c'est un liquidateur. D'accord? Il est là pour mettre fin à la boutique, pour tout vendre. D'accord? Bon, c'est ce qu'il n'a pas arrêté de faire depuis 5 ans. Donc on peut toujours se lamenter et dire qu'on pourrait faire une autre politique. Non. Ce qui intéresse Emmanuel Macron, et ce qui intéresse en général les gens du gouvernement, et ça, il faut que vous le compreniez bien, d'accord? C'est la surveillance généralisée, la destruction des libertés. C'est la seule chose qui les intéresse. Le fait qu'il ne puisse jamais y avoir d'opposition réelle. Si vous pensez qu'il y a un autre objectif politique que celui-là, en fait, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et le doigt dans l'œil, c'est une image, en fait. Le doigt dans l'œil, c'est le fion, d'accord? Donc, en fait, voilà. Vous remontez jusqu'à l'estomac tellement vous mettez le doigt dans l'œil, d'accord? Donc, il n'y a qu'une seule opposition. C'est Big Tech et Big Pharma. D'accord? C'est la seule opposition qui est dans ce pays, c'est la seule opposition qui est dans le monde aujourd'hui. Tous ceux qui ont un autre discours, ok, ne veulent pas voir l'éléphant dans le couloir. D'accord? Ok? Alors, bien sûr, j'ai parlé de trucage des élections la semaine dernière, etc. Sont des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Mais néanmoins, là, il y a un projet de société qui est en train de se mettre en place. Lorsque vous critiquez, lorsque vous vous attaquez à ce projet de société, d'accord, ce projet de non-société, parce qu'il s'agit plus ou moins de réguler le fait que notre société sera on va essayer de revenir le plus possible à la lutte, à la loi de la jungle, à la lutte de tous contre tous, aux mafias locales, à la brutalité, quoi. Mais derrière, il faut bien savoir que le clergé, que ce soit le bas clergé, ou le haut clergé médiatique, d'accord, que ce soit les petits journalistes ou les petits universitaires ou les gros journalistes ou les gros universitaires qui passent comme experts à la télévision, tous ces gens-là espèrent qu'ils vont pouvoir vivre dans leur petite citadelle et vont dire aux autres, il ne faut pas sévir, il ne faut pas faire justice vous-même, il ne faut pas que vous ayez un modèle de société. La victoire des liquidateurs, la victoire des mondialistes, la victoire des oligarques est inéluctable, d'accord? Et quand on s'élève contre ça, quand on a des valeurs, notamment
le fait simplement d'aimer son pays, d'accord? Le fait d'avoir un petit peu les yeux ouverts sur une politique sanitaire absurde, d'accord? Eh ben, voilà, vous vous faites striker. Moi, j'ai parlé une seule fois de toutes les statistiques que j'avais, parce que j'écris là-dessus à peu près très souvent quand même, d'accord? Une seule fois j'ai parlé de ça, d'accord? Je me suis fait striker ma vidéo sur les 2 chaînes, d'accord? Donc maintenant j'ai arrêté avec ma première chaîne parce que de toute façon si c'était pour si c'est pour me faire cracher dessus par ceux qui m'écoutaient avant et qui ont pas vu le changement et qui préfèrent avoir de la merde devant les yeux, ça les regarde. Moi je m'en fiche en fait. La question c'est qu'aujourd'hui je parle à mon nom propre et maintenant ben, il faut bien considérer que il faut passer à l'attaque, d'accord? Il faut passer à l'attaque. On peut pas continuer comme ça indéfiniment. On peut pas. Donc, de toute façon, ne croyez pas que c'est pas par plaisir qu'on va en manif pour se faire cracher dessus par les médias. C'est pas par plaisir, d'accord? Il y a un moment donné, en fait, on y va parce qu'on a compris qu'en fait, il n'y aura plus rien si on ne se bat pas contre ces gens-là, contre ces mesures-là. Et les Canadiens l'ont compris. Les Canadiens l'ont compris. Aujourd'hui, ils sont des millions à converger vers Ottawa. Ils ont compris où était le pouvoir, ils ont compris qu'ils étaient le pouvoir. D'accord? Donc, c'est à nous aussi de le comprendre, et c'est à nous aussi d'agir en fonction. D'accord? Maintenant, ne croyez pas que c'est parce que vous mettrez la tête dans le sol que les choses iront mieux. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça ira de pire en pire. Ne croyez pas qu'il y a aucune position dans cette société, à part c'est la position d'ultra riche, de multimilliardaire qui peut vivre sur son île, d'accord? Ne croyez pas que la moindre opposition puisse vous mettre à l'abri du monde qui vient. D'accord? Le monde qui vient est un monde de remplacement de l'humain. On a remplacé la société pendant 2 ans, là. On parle pas C'est ça le grand remplacement. C'est ça la vérité du grand remplacement. C'est le remplacement de l'humain. C'est la destruction de tout lien social. C'est la destruction de lien de l'être humain avec la nature, avec le sol, avec ses amis, avec sa famille, avec tout le monde. D'accord? Ça, c'est une réalité. Ok? Et on l'a vécu. Donc ne croyez pas que en fermant les yeux ça va marcher, d'accord? Et maintenant il faut que aussi certaines catégories sociales se regardent dans le miroir parce que leur discrédit est immense. Leur discrédit est immense. Le discrédit de la plupart des journalistes est immense. Le discrédit de la plupart des profs est immense. D'accord? Ce sont des professions qui ont été entièrement discréditées par leur attitude. D'accord? Plus encore que les médecins, dont une bonne partie, d'accord, n'ont pas été corrompus. Ont résisté elles aussi, ont prescrit envers et contre tout. D'accord? Ont résisté autant qu'elles l'ont pu. D'accord? Donc, maintenant, bon, on va, soutenons déjà Anita Vivian. Il a fait du bon travail, il fait du bon travail. Et malheureusement, voilà, je suis désolé de lui souhaiter la bienvenue du côté des sans-grade, du côté des cagots, du côté des pestiférés. Voilà, parce que c'est ce que nous sommes. Et voilà, de cette fange, j'espère qu'il en sortira de cette fange médiatique dans laquelle on le pousse. Je pense que là, c'est là aussi qu'il en sortira grandi historiquement parlant. Je vous embrasse, bye.